Donc je t'avoue, si tu finis trop vite, c'est pas un manque de volonté, c'est un manque de contrôle. Du coup, le premier conseil à te donner, c'est de déstresser. Déstresse, mec, c'est pas une course de fond, c'est pas une compétition. Alors je t'invite pas à boire de l'alcool, ni à fumer des trucs bizarres avant d'aller coucher avec une femme, clairement pas. Mais ce que je t'invite à faire, c'est déjà de partir dans un mindset, dans un état d'esprit où tu vas juste pour prendre du plaisir. Tu vas juste pour partager un moment plaisant, sans chercher à la faire jouir, sans chercher à tenir longtemps, juste, comme si tu allais un petit peu, à la récré. C'est un peu bizarre à dire, mais tu vas juste prendre du plaisir. Beaucoup de mecs se mettent la pression, ils sont en stress permanent par rapport à tenir leur éjaculation et paradoxalement, c'est antiproductif pour pouvoir arriver à tenir plus longtemps. Donc déstresse. Comment y arriver pour déstresser? Prends conscience de ton corps plutôt qu'à ton mental. Tu peux t'entraîner dans le jour, au jour après jour, à être plus sensible à ce qui se passe au niveau corporel, plutôt qu'au niveau de tes pensées. Alors, on est dans une société où il y a de plus en plus de gens qui sont dans leur tête plutôt que dans leur corps. Et c'est pour ça que c'est tout un travail à faire que de se reconnecter à l'instant présent. Les anciens méditants passaient de nombreuses heures, voire années en fait, à rester connectés à leur corps parce que ça coupe directement la connexion à la pensée analytique et du coup ça t'inscrit directement dans le présent, ce qui est essentiel pour calmer ton système nerveux et te permettre de mieux respirer et d'être plus à l'aise dans ta vie au quotidien. La respiration profonde, bah, déjà regarde comment tu respires. Si tu respires par le haut du thorax, tu mets en place ton système sympathique qui n'est pas très sympathique pour toi parce qu'il te met en état de stress. En fait, il va mettre ton oxygène, ta circulation sanguine dans les extrémités, dans tes jambes, dans tes bras, pour pouvoir fuir un danger. C'est pour ça que c'est un mode que tu actives quand tu as peur. Tu respires pas profondément en général, tu respires plutôt des respirations brèves par le haut du corps. Donc tu vas faire l'inverse, tu vas respirer par le bas du ventre, gonfler ton ventre, inspirer, expirer, pour te permettre de calmer ton système nerveux et en fait, ton oxygène, donc du coup ta circulation sanguine va être amenée dans les organes vitaux, donc le foie, les reins, la digestion aussi, l'estomac, plutôt que dans les extrémités, ce qui va te permettre d'être dans un état plutôt de régénération, de détente, de décontraction. Donc respirer profondément a un impact sur ta physiologie, c'est prouvé scientifiquement. Tu peux aussi ralentir dès le début. Quand tu es dans l'acte sexuel, tu peux aller plus lentement. On est encore dans l'idée de la pleine conscience, c'est de respirer profondément, être au contact de ses sensations corporelles. Et puis surtout, quand tu commences à pénétrer ta copine, bah, tu rentres juste le début de ton sexe. Tu vas rentrer pas la totalité, mais le gland est juste un petit peu après, pour pouvoir te permettre de t'adapter aux sensations les premières, et du coup y aller millimètre par millimètre, centimètre par centimètre, et au départ, juste faire des allers et retours avec le bout de ton sexe. Pas rentrer totalement toute ta verge, parce que en fait, les mecs qui rentrent toute leur verge et vont taper dans le fond, comme on dit, bah, en fait, c'est là où ils vont activer directement une excitation beaucoup plus forte que s'ils mettaient juste une partie de leur sensation. Bah oui, si tu mets juste une partie de ton sexe dedans, bah, tu as une sensation qui est réduite. Alors que si tu mets la totalité, tu as une sensation qui est complète. Donc forcément, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que tu seras plus en contrôle en faisant ça. Tu peux aussi entraîner ton cerveau, parce que beaucoup d'hommes se sont entraînés le cerveau inconsciemment à venir vite, parce que du coup, ils ont, dans leur quotidien, fait des actes de masturbation inconsciente et qui leur ont... L'objectif était finalement l'éjaculation la plus rapide possible. Du coup, au fur et à mesure tu fais ça, bah forcément, tu vas avoir l'éjaculation rapide, ton cerveau est habitué à ça. Donc, fais l'inverse. Tape-toi des masturbations longues, préférablement pas devant des supports, mais au-delà de ça, si tu as des problèmes d'éjaculation précoce, ça peut vraiment t'aider à reconditionner ton mental pour y arriver. D'ailleurs, en parlant de reconditionner ton mental, on a créé avec Fabrice un accompagnement personnalisé pour que tu puisses devenir le maître de ta sexualité. On y avance des moyens pour que tu puisses faire jouir ta partenaire comme personne, avec des techniques de sexe et aussi le contrôle éjaculatoire. Je m'appelle Nicolas, je suis un homme multi-orgasmique depuis 2019. J'ai été formé dans un temple, dans une école taoïste, l'école du maître Mantak Chia, qui a écrit L'homme multi-orgasmique, le couple multi-orgasmique et la femme multi-orgasmique. Donc du coup, l'idée, c'est que je suis là pour t'accompagner à gérer cet orgasme non éjaculatoire, c'est-à-dire avoir des orgasmes non éjaculatoires qui peuvent se répéter dans un même rapport, tout en gardant ton érection,
et en ne perdant pas d'énergie. Ça, c'est le top. C'est ce qu'on te propose de avoir comme compétence avec cet accompagnement. Bon, l'idée, c'est que tu prennes un appel, qu'on voit ensemble si c'est possible pour toi. On ne prend pas tout le monde. Il y a des profils qui sont plus ou moins en fait capables d'y arriver. En fait, tout dépend de l'état d'esprit, de la détermination que tu as. Donc, ça coûte rien, c'est gratuit. On déterminera ensemble si tu es capable de ça. Et sinon, bah, en fait, tu auras eu un appel où on pourra un peu plus parler de ta sexualité et que tu repartiras avec quelques clés. Donc, clique sur le lien en description. Bon, le dernier conseil, c'est de ne pas aller trop près du point de non-retour. Le point de non-retour, c'est le point entre l'éjaculation, donc le système réflexe éjaculatoire, et donc là, c'est le moment où tu peux plus aller plus loin, en fait. Clairement, tu éjacules. Et juste avant, il y a une zone où tu peux encore maîtriser. C'est dans cette zone-là, en fait, que tu vas devoir t'entraîner à rester le plus longtemps possible. Du coup, déjà, ne serait-ce que de ressentir c'est quoi les différences qu'il y a dans ton corps au moment où tu franchis cette zone-là. Si tu es plus conscient de ce qui se passe, on en revient à la pleine conscience, bah forcément, tu vas mieux arriver à déceler quand ça arrive. Et les premiers mécanismes qui commencent à arriver, les premières sensations qui commencent à arriver dans ton acte sexuel pour pouvoir alterner le rythme, respirer plus profondément, pourquoi pas t'arrêter et à partir de là, en fait, pouvoir gérer la maîtrise de ton éjaculation. Mais bon, tu t'imagines bien que c'est tout un art, toute une pratique que Fabrice et moi, on tient à te transmettre. Donc, si tu souhaites aller plus loin, il y a le lien en description et je te souhaite des sommets d'extase et de plaisir.